Bonjour à tous, soyez la bienvenue à ma chaîne Ubaligo. Aujourd'hui, on va explorer le fonctionnement d'un échangeur de chaleur OO à travers une simulation réalisée sur SolidWorks Flow Simulation. L'objectif de cette étude est simple, déterminer la température de l'eau à la sortie de l'échangeur en analysant le transfert thermique entre deux fluides. C'est parti. Bien, maintenant on va passer à l'exécution de notre système sur SolidWorks Flow Simulation. Donc, on va ajouter d'abord des couvercles au niveau de l'entrée de l'eau chaude et aussi la sortie de l'eau chaude. Ici, c'est l'orifice de l'entrée de l'eau froide et ici, c'est la sortie. Voilà, donc on va prendre par exemple une épaisseur de 3 mm. OK. Voilà, donc on fait une coupe. Donc on a dit ici c'est l'entrée de l'eau chaude et ici c'est la sortie. Et ici c'est l'entrée de l'eau froide et ici c'est la sortie. Voilà, donc on va passer maintenant à Wizard. Donc next. Donc ici on va changer en degrés Celsius la température. Donc on va prendre une analyse intérieure bien sûr de notre système. On va prendre Heat Conduction in Solids. On va prendre aussi la gravité, c'est au niveau de l'axe des Y. Voilà, l'axe des Y. Donc ici c'est 0 bien sûr. Next. Donc on va choisir le type de liquide. Dans notre cas, on va choisir l'eau. Donc c'est un échangeur OO. Donc next. On va prendre par exemple le type de matériau de notre échangeur, c'est le cuivre par exemple. Le cuivre, donc voilà. Next. Next. Voilà, donc finish. Donc on va ajouter deux sous-domaines de fluide, donc eau chaude et eau froide. Donc on va commencer d'abord par exemple de l'eau chaude. Donc ici c'est l'entrée de notre eau chaude. Voilà, donc l'eau chaude va passer dans cette chambre. Ensuite il va partir aux conduites. Ensuite il va sortir à partir de cet orifice. Donc l'eau chaude, donc la température de l'entrée, on va prendre par exemple 80 degrés Celsius. Donc ici c'est liquide, c'est l'eau, voilà, ok. Donc on peut faire par exemple ici hot water. Donc c'est le premier sous-domaine, donc on va faire le deuxième. Le deuxième, bien sûr, c'est l'eau chaude. Voilà. Donc il va entrer à partir de cet orifice, il va sortir ici, donc en bas. Donc la température de l'eau froide, c'est, on va prendre par exemple 20 degrés Celsius. Voilà, donc on fait OK. On va changer le nom par exemple cold water. Voilà, donc ici, donc ce sont les deux sous-domaines de notre fluide. Donc eau, donc ici c'est eau chaude et ici c'est eau froide. Bien sûr, ici, donc, c'est l'eau, donc le solide, c'est le cuivre. On va passer maintenant aux conditions limites. Donc, on va commencer d'abord, par exemple, de l'entrée de l'eau chaude. On va insérer la première condition. La première condition, par exemple, on va prendre donc, surface intérieure du couvercle, donc ici, hein. Voilà. Donc, on va prendre un litmus flow. Donc, l'entrée, c'est à peu près, par exemple, 0,5 kg, c'est la masse, c'est le débit massique, c'est 0,5 kg par seconde. Voilà.
Donc ici, c'est le thermodynamique paramètre. Par exemple, vous regardez, donc ici, c'est 80 degrés Celsius. Donc ici, c'est l'entrée de l'eau chaude. Voilà, donc on peut écrire ici. Let hot water. Voilà. Deuxième condition, c'est l'entrée de l'eau froide. Donc ici, c'est la surface. Voilà. Donc on va prendre par exemple 1 kg comme débit massique par seconde, 1 kg par seconde. Donc là, normalement, la température c'est 20 degrés, regardez, voilà. Ok. Donc ici, let go, let water. Voilà, on va passer maintenant à la sortie. C'est la sortie, on a dit. Donc c'est la sortie. Voilà, donc c'est outlet hot water. Voilà. Ensuite, on va passer au quatrième condition, c'est la sortie de l'eau froide. Bien sûr, environment pressure. Donc, voilà. OK. Donc, ici, c'est outlet cooled water. Voilà. Donc, ici, normalement, on a terminé les conditions limites de notre mécanisme. Donc, on va passer maintenant aux objectifs. Donc, les objectifs, on va prendre par exemple surface. Donc la surface, donc si la première surface est la sortie d'eau chaude, donc on va prendre par exemple la température, c'est la moyenne de la température. La moyenne de la température, là, donc je fais OK. Deuxième objectif, c'est même chose, c'est la sortie de l'eau froide. On va prendre aussi, c'est la moyenne de la température, donc on fait OK. Donc ici, on a dit, c'est voilà, c'est l'objectif. Ici, hot. Voilà, hot. Ici, cold. Là. Ensuite, maillage. Donc, on va prendre 3 donc, pour alléger un peu le calcul et diminuer le maximum possible le temps de résolution de cette analyse. Voilà, donc on va passer maintenant à l'exécution. Il va prendre bien sûr un peu de temps. Donc peut-être 20 minutes, donc 30 minutes, donc selon donc, les objectifs définis dans ce problème. Voilà, regardez, ici sont les deux objectifs qu'on a définis tout à l'heure. Bien sûr, le calcul va prendre un peu de temps. Je reviens après le fin de cette exécution. Bien, maintenant le calcul a été terminé. Donc ici, on trouve la température de l'eau froide devient à 27 à peu près degrés.
Et la température de l'eau chaude à la sortie devient 65 à peu près degrés. Et au début, on a 80 degrés Celsius. Donc on va voir aussi tout de suite cela. Donc je ferme ici. D'abord, on va commencer par Flow Trajectory. Donc on va commencer d'abord par la surface. Voilà, donc de l'eau chaude. Voilà, donc on va prendre soin aussi l'entrée de l'eau froide. On va prendre donc ici son nombre de poinçons. Donc on va augmenter un peu la taille des flèches, à peu près par exemple 7. Prendre par exemple donc la pression. Donc. Voilà, donc on fait OK. Voilà, donc ici c'est la trajectoire de fluide, donc ici de l'eau chaude et ici l'eau froide. Donc on peut changer, par exemple, ici on a la pression, on peut changer par exemple la température. Donc ici c'est la trajectoire de deux fluides, l'eau chaude et l'eau froide, qu'on peut faire une animation, regardez. Donc ici c'est l'entrée de l'eau chaude. Ensuite, il va se refroidir un peu lors de la sortie. Et au contraire, l'eau froide donc, commence à 20 degrés, ensuite il va sortir, donc il va augmenter un peu à la sortie. Voilà, donc on peut voir la température à la sortie, donc on peut passer à l'objectif ou bien les objectifs. Donc on insère objectif. On a dit l'objectif c'est déterminer la température à la sortie de l'eau froide et la température à la sortie de l'eau chaude. Donc on peut faire chaud, regardez. Donc la température de l'eau chaude à la sortie c'est 65,54 degrés Celsius et au début c'est 80 degrés Celsius. Et concernant l'eau froide, c'est à peu près 27,21 degrés Celsius à la sortie et à l'entrée, c'est 20 degrés Celsius. Donc, elle a augmenté à peu près de 7 degrés Celsius. Donc, normalement, il y a un échange thermique entre l'eau chaude et l'eau froide. Donc, on peut calculer donc, cette température ou bien cette égalité à partir du bilan thermique qui est égal à la masse ou bien débit massique multiplié par la capacité calorifique multiplié par la différence entre la température d'entrée et la sortie de l'eau chaude qui est égal aussi le débit massique de l'eau froide multiplié par la capacité calorifique de l'eau bien sûr multiplié par la différence entre la température de la sortie et moins la température de l'entrée de l'eau froide. Donc normalement cette égalité doit être satisfaisante. Donc est égal à 0,5 multiplié par 4180, c'est la capacité calorifique de l'eau bien sûr, multiplié par 80, donc c'est la température d'entrée de l'eau chaude, moins 65, on va prendre par exemple 65 degrés Celsius, donc pour la sortie. On va prendre 65 degrés, voilà. Donc c'est le débit massique de l'eau froide multiplié par 4180. Pour la température de la sortie,
c'est à peu près 27, donc on va prendre 27, moins 20 degrés Celsius. Donc ici, la température à la sortie de l'eau froide, c'est 27 degrés, bien sûr, degrés Celsius. Et ici, la température, c'est à peu près 65 degrés Celsius. Donc, normalement, cette équation est validée. Donc, on va calculer ça. Donc, ici, on peut simplifier par 4180. Donc, on peut supprimer ça. Donc, on va prendre la calculatrice. Voilà. Donc, ici, c'est 80 moins 65. 80 moins 65 égale 15 multiplié par 0,5 qui est égal à 7,5. Donc 7,5 ici 7 multiplié par 1 est égal à 7. Donc ici égal à 7,5 et ici égal à 7. Donc les deux termes sont à peu près égaux. Voilà, donc on va passer à autre chose maintenant. Donc on peut déterminer la température du solide. Voilà. Donc on va déterminer, on va voir la température du solide à l'extérieur, bien sûr. On va prendre la température du solide, regardez, température solide. Voilà, donc je fais OK. Voilà, donc regardez, donc ici, la zone rouge, c'est la température ou l'entrée de fluide chaude. Et ici, c'est l'entrée de fluide donc froide, c'est l'eau froide. Voilà, donc ici, la température de solide va diminuer un peu. Et ici, la température de solide à la zone de la sortie de l'eau froide va augmenter un peu. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.